Sa Majesté arrive, on se lève, on le salue, et il dit « Asseyez-vous, je crois que celui-ci en sait déjà un peu trop, et peut-être on va le mettre au courant. » Et il dit tout de suite au chef du protocole « Apportez-moi le serment. » Après plusieurs mois d'absence, il nous a réunis un jour en conseil de ministres pour nous parler de la marche verte, de l'idée qu'il a eue. Nous avons à l'époque une inquiétude très grande. C'est celle du comportement des autorités et de l'armée espagnole au Sahara. Il s'agissait de mobiliser 350 000 hommes qui allaient faire une marche verte. Il s'agissait de les nourrir, il s'agissait de leur faire des soins médicaux, il s'agit de les transporter, comment on va amener le pain, comment les avions vont atterrir sur des pistes qui n'étaient pas encore prêtes et qu'on a fait en quelques jours. Je dis « Majesté, vous êtes en train de préparer une guerre ?» Il me dit « Non, c'est une guerre avec un Coran et un drapeau. » L'allégeance était le seul lien qu'il y avait entre un peuple et un roi. On peut battre une armée, on peut vaincre une armée, mais on ne peut pas vaincre un peuple. Nous allons voir le président Boumedienne avec le Hajj Mohamed Bahnini, je me rappelle, j'étais ambassadeur là-bas, pour le mettre au courant de l'intention de Sa Majesté de faire la marche verte. Et nous avons été surpris d'un accueil à la limite du furieux. J'avais 11 ans là où ça a commencé à l'expulsion des Marocains d'Algérie. C'était le jour, je me souviens bien, c'était le 25 décembre 1975. Envahie d'un enthousiasme inégalé, la population s'adonne sans compter aux préparatifs de la marche verte. Une population animée par un patriotisme royal, aux couleurs de la foi, pour renouer le lien ancestral avec leurs frères sahraouis. الغد اللي غادي نمشيو عطاونا لي ساكادو عطاونا الكواش وعطاونا القرآن. هذا القرآن ديال المسيرة وفي الحقيقة رديتوني أنا لهذاك التاريخ راه. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. Des coups de folie, comme il y a des coups de sagesse. Quand on est dans ces choses-là, ou bien on aime son pays, ou bien on ne l'aime pas. Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas. La réflexion n'existe pas. Il y a l'engagement. Naturellement, j'ai envisagé l'échec de la marche verte. Et je dois vous dire que le jour où l'on m'a dit que la marche a réussi, le jour où les marcheurs sont rentrés du sud, j'ai regardé le lendemain mon pays d'un tout autre regard. J'avais l'impression d'y renaître, car j'avais décidé de le quitter. Oui. Si la marche verte avait... Excusez-moi, le quitter? Oui. Je n'avais plus je n'aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes.